Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je vais toujours accompagner mon auteur invité de cette semaine, Suzanne Aubry. Suzanne, j'aimerais ça qu'on parle du fait d'un roman unique que tu as écrit pendant des années, des romans qui suivaient un les autres, la saga Fanette. Et là, dans ce cas-ci, comment ça a été pour toi de dire, OK, il n'y en aura pas d'autres, il faut que tout rentre dans un seul tome? Ben, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je voulais délibérément ne pas faire une autre saga historique. J'ai une idée, j'ai plein d'idées de saga historique. C'est pas les idées qui manquent, mais je me disais, pour le prochain, je veux un peu casser le moule. Je veux pas que les gens pensent que je suis uniquement un auteur de romans historiques. Je suis une écrivaine tout court. Et j'avais cette idée-là, je trouve que ça se déclinait en un seul tome. C'est évident pour moi que tout allait aboutir à la finale et que j'aurais pas de suite à ça. Donc, ça m'a obligée à concentrer complètement tous mes effets, à raconter en sachant qu'une fin arrivait. Et ça change un peu la perspective. Et t'es quel genre d'auteur, Suzanne? Est-ce que t'es le genre d'auteur qui, à tous les matins, va écrire à telle heure? Oui. Oui? Ah, vraiment, t'es assidue à la Je suis une discipline de fer. Ah oui? Oui, je suis très dure vis-à-vis moi-même pour ça. Pas pour le reste, mais pour l'écriture, je suis très, très disciplinée. Parce que pour avoir écrit une saga d'abord, j'ai écrit beaucoup pour la télévision, énormément, donc ça prend beaucoup de discipline quand on sort une heure par mois, c'est énorme. Il y en a qui en font plus que ça, mais moi, c'était ma limite. Et puis, c'est la même chose pour un roman historique. Si on veut livrer un roman de qualité par année, il faut travailler d'arrache-pied, il faut travailler chaque jour. Alors, j'ai pris cette habitude de travail et donc, automatiquement, moi, quand je me lève, je prends un café puis je vais à ma table de travail. C'est mon réflexe premier et je fais ça depuis longtemps. Donc, pour moi, c'est tout à fait naturel. Ça ne veut pas dire que je vais toujours bien écrire et que je vais avoir des journées toujours productives, mais je pense que même les mauvaises journées servent à construire les bonnes journées. Est-ce que c'est plus facile d'écrire du roman que d'écrire des séries télé ou du théâtre ou du cinéma? Il n'y a rien de facile dans l'écriture. Mais ce que j'aime dans le roman, c'est la liberté. Mm-hmm. Parce que on peut tout faire. On peut faire ce qu'on veut. On peut avoir le nombre de décors qu'on veut, le nombre de personnages qu'on veut. Il n'y a aucune limite, sauf celles qu'on va se donner à nous-mêmes. Et on travaille seul. Oui, c'est ça. Hein? C'est pas que j'aime pas travailler en équipe. J'ai aimé travailler avec les acteurs, avec les réalisateurs, les producteurs. J'aime le travail d'équipe beaucoup. J'ai fait du théâtre aussi, puis j'aimais voir les acteurs jouer mes pièces. J'ai beaucoup aimé ça. Mais j'étais à une période où j'avais besoin d'écrire seule, où j'avais besoin de pas avoir d'autres regards que le mien par rapport à l'écriture. Bien sûr, après, mon éditrice va me lire, va commenter. Les éditeurs sont très importants. C'est notre regard extérieur. C'est vital. Mais je voulais amener l'entreprise jusqu'au bout avant de le faire lire. C'est important pour moi. Et t'écris dans le silence ou ça prend de la musique? Silence total. Ah oui? Oui. Quand il y a de la musique, je suis trop sensible à la musique. J'aime tellement la musique que ça m'amène toutes sortes d'émotions qui ne seraient pas nécessairement les émotions du roman. Alors, le silence, ça me permet de faire parler mes personnages qui aient leur propre voix en dehors de mes émotions à moi. Est-ce que ça t'a donné envie d'en écrire un autre? Oui. Oui? Un solo ou ça va être une saga le prochain? En fait, non, ça ne sera pas encore une saga. J'ai 2 projets de romans, un roman contemporain, un autre roman contemporain et un roman historique, mais qui serait unique. Ah, OK. Oui. Alors, je ne sais pas par lequel commencer. Je parlais à mon éditrice, Marie-Ève Gélina, qui est une jeune femme formidable, que je l'aime beaucoup, très intelligente et très sensible. Et je vais lui présenter les 2 projets, puis je vais dire, qu'est-ce que tu en penses? Mais tu as changé justement d'éditrice parce que celle qui t'a accompagnée, Monique, pendant la saga Fanette est malheureusement décédée. Oui, de cancer. Mm-hmm. Et puis, j'adorais Monique Messier. On a fait un travail ensemble. On a collaboré pendant 8 très belles années. C'est elle qui avait eu le coup de foudre pour mon premier roman, Le Fort intérieur. Mais elle était très sereine et puis j'ai continué à la voir jusqu'à la fin. Puis elle avait une telle sérénité que c'est cette sérénité-là que je garde d'elle, son grand courage tranquille, son sourire, son beau regard. Alors, elle continue. Des fois, j'entends sa voix qui me dit « Ben non, ça c'est une longueur » ou « tel personnage, là, peut-être que tu pourrais se resserrer un peu ici ou lui donner un petit peu plus d'ampleur. » Ou bon, je l'entends encore, elle est encore là. Ah oui? Oui, sa voix est encore là. Et justement, ton inspiration, tu la prends où quand t'écris? C'est beaucoup les observations que je fais. Ma propre vie, oui, bien sûr, mais les observations de la vie des autres, des faits que j'observe. Je suis une observatrice insatiable quand je suis dans le métro. C'est pour ça que je prends le métro, l'autobus. J'aime beaucoup ça parce que tu vois les gens. Quand tu es tout seul dans ta voiture, tu vois personne. Mais j'enregistre
tellement de choses, sans même m'en rendre compte. C'est une seconde nature pour moi. Quand les gens parlent, j'écoute leur voix. Ayant fait l'École nationale de théâtre, je suis sensible aux voix. J'ai travaillé la mienne aussi. C'est une musique pour moi aussi. Et évidemment, dans un roman, on n'entend pas les voix, mais moi, je les entends quand j'écris. Et le langage va être influencé par cette voix intérieure que j'entends. Est-ce que tu restes longtemps habité par tes personnages? Ils me lâchent pas. Ah non? Ils sont un peu fatigants pour ça. Ils me lâchent pas. Même la nuit, parfois, des fois, je me réveille avec une idée ou un personnage me parle ou j'ai des répliques qui me sortent là. Puis là, je me dis, laissez-moi tranquille. Là. J'ai besoin de dormir. Mais c'est vrai que il m'accompagne et je fais beaucoup de promenades parce que j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de faire un peu d'exercice aussi parce que je passe beaucoup de temps assise et j'adore ça. C'est très important pour moi et souvent mes meilleures idées viennent de ces longues promenades. Mais mes personnages me parlent beaucoup pendant que je marche. Et quand t'écris, est-ce que t'écris à la main ou t'écris automatiquement à l'ordinateur? J'écris à l'ordinateur directement. Ça fait longtemps que je fais ça. C'est mes années de télévision qui m'ont amené à faire ça parce que je corrige beaucoup. Je suis quelqu'un qui est maniaque de la correction. Alors, je me satisfais pas d'une première phrase. Jamais. Je réécris continuellement. Et donc, c'est très pratique d'avoir l'ordinateur. Par contre, j'ai toujours un cahier neuf pour chaque projet. Un cahier que je choisis avec soin, la couleur, la texture des pages et tout ça. Et je prends beaucoup de notes dans le cahier. Entre autres, quand je suis à l'étape de correction, quand j'ai fini un roman, toutes mes notes sont prises dans ce cahier-là. Et c'est tout rassemblé. C'est très pratique parce que dans l'ordinateur, on a tellement de documents à un moment donné moi, je me perds. Tandis que là, le carnet est là, puis c'est dédié au roman. Et je mets des petites illustrations, des réflexions que je me fais au fur et à mesure. Une citation que j'ai aimée d'un livre, par exemple, parce que je lis beaucoup pendant que j'écris. Ah oui? Oui, énormément. Ça, c'est plutôt rare. Non, mais je sais pas. Moi, j'ai besoin de lire d'autres formes d'écriture. Mais quand, par exemple, j'écrivais la saga historique, je lisais peu de saga historique. OK. Je lisais des romans contemporains ou de la poésie ou des essais. Mais là, maintenant que je suis dans un roman contemporain, je l'ai terminé, mais j'étais dedans. Vous voyez, je suis encore dedans. Je lis des romans historiques ou toutes sortes de choses qui sont pas nécessairement liées à mon histoire. Alors, t'as pas peur que ça influence ou que ça teinte ton écriture? Jamais, aucunement, au contraire. Je pense que l'influence, tant que c'est pas du plagiat, est une bonne chose. Moi, je pense qu'il faut lire le plus possible quand on écrit. Et je me réserve toujours 1 ou 2 heures le soir, même quand je suis fatiguée, pour lire. Wow! Et tu lis depuis toujours? Depuis que je suis presque née, depuis que j'ai pu tenir un livre dans mes mains, mes 2 parents étant, mon père était bibliothécaire, ma mère écrivaine, mon père écrivait aussi. Alors, il y avait plein de livres dans la maison. Puis, j'ai eu l'exemple de la lecture. Pour ça, c'est très important que les enfants aient l'exemple de leurs parents. Tu sais, on parle beaucoup de la responsabilité de l'école, mais quand un enfant est entouré de livres et qu'il voit ses parents lire, ben il va lire un jour probablement. Il y a bien des chances que ça arrive. Alors, la lecture, c'était... Évidemment, ça a précédé l'écriture, mais étant passionnée de lecture très jeune, j'ai su que j'allais écrire plus tard, très, très jeune aussi. Ah oui? C'est un rêve de devenir écrivaine? Toujours. C'était vraiment ce que j'ai vraiment voulu faire depuis toute petite. Et tu t'impliques beaucoup, et entre autres, en ce moment, tu es secrétaire trésorière à l'UNEC. Oui. Une autre pile de dossiers sur mon bureau. Facette, oui. Ben c'est complexe. Défendre les auteurs, moi je les défends depuis longtemps. Je les ai défendus au Centre des auteurs dramatiques, c'est les auteurs de théâtre. Je les ai défendus à la Sartec, les scénaristes. Puis là maintenant, c'est les écrivains. Et on n'a pas de contrat. Il y a un contrat type qui existe, mais il n'est pas appliqué. Donc, chaque contrat diffère. Alors, c'est complexe, mais ça va très bien en ce moment. Les éditeurs et nous, on se parle beaucoup. On a des rencontres ponctuelles et on est en train de régler des choses importantes. Alors, ça, pour moi, c'est très, très réjouissant. C'est important pour toi de t'impliquer à ce niveau-là? Oui, c'est comme ma forme d'implication sociale. Je trouve que je me considère comme privilégiée de pouvoir écrire, de faire un métier que j'adore. Puis, on dirait que c'est ma façon à moi d'ordonner ce que je reçois. Si tu me permets, Suzanne, on s'arrête et au retour, on parle de ton coup de cœur littéraire. Ah oui, d'accord.